Je m'appelle Xavier de Bontride, je suis journaliste et rédacteur en chef de la revue Place Publique à Rennes. C'est une revue bimestrielle qui s'intéresse aux questions urbaines au sens large. On traite de politique, d'économie, de culture, de littérature, d'urbanisme bien sûr, de tout ce qui fait la ville. Pour aller au-devant de nos lecteurs et nous organisons à chaque parution de la nouvelle revue un thème, un débat. La presse, l'imprimerie et l'édition, nous sommes partis d'une idée... Alors je suis le seul permanent de l'équipe de rédaction, je suis donc le rédacteur en chef et je coordonne une équipe constituée, et c'est la singularité de la revue, à la fois d'experts, d'universitaires, de spécialistes, de Rennes 1, de Rennes 2, et puis aussi des journalistes professionnels. La fabrication du 29 avance bien. Vous allez me dire que c'est heureux puisqu'on envoie tout chez Cloître le vendredi. De manière collégiale, nous avons un comité de rédaction donc constitué d'une quinzaine de membres qui se réunit une fois par mois pour définir les sujets, élaborer les angles, débattre de ce que l'on va choisir, comment on va articuler nos dossiers. C'est vraiment de la co-construction, c'est tout à fait passionnant. Et mon rôle est justement de faciliter les échanges, de canaliser un petit peu les débats et de faire en sorte que cette idée collective donne un mois ou deux plus tard, prennent la forme d'une revue. On le vendait 3,50 € quand même. Mes journées ne se ressemblent pas et c'est ça qui fait l'intérêt de ce métier. J'ai souvent coutume de dire que quand on est journaliste, on est payé pour apprendre tous les jours. Et c'est vrai que tous les jours, je vais à la rencontre de nouvelles personnes, je m'intéresse à des sujets nouveaux. Il y a à la fois un travail de réflexion, de lecture, de contact, d'interview bien sûr, et puis un travail aussi de mise en page, de relecture, de correction d'articles, d'aller et retour avec les auteurs, pour parfois obtenir une précision, une vérification d'informations et puis un travail très très étroit avec la directrice artistique de la revue qui se charge de la mise en page des articles. Pour être journaliste, il faut effectivement avoir quelques compétences, en tout cas appétence pour la rencontre, la curiosité. Il faut être curieux, c'est vraiment indispensable. Il faut accepter d'être remis en question dans ses propres certitudes, ne pas être certain de ce que l'on va trouver lorsque l'on engage une enquête ou que l'on se lance dans un reportage. On peut être surpris du résultat, il faut l'accepter. Il faut aussi être en capacité d'écoute de différents points de vue. Il faut être attentif à la vérification des faits, et donc il faut être rigoureux également. Et puis je crois tout simplement il faut aimer les gens. Identifier le sujet, peut-être que d'ailleurs Yann, tu peux nous en dire un mot si tu le souhaites. Enfin, l'esprit, et après je te laisse la parole, on s'est dit que... J'ai obtenu un bac B, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, donc ES aujourd'hui, économie. Je voulais déjà être journaliste dès cette époque-là et j'ai choisi de m'orienter vers une formation en sciences économiques à la fac de Sciences Éco Place Hoche à Rennes, car je me suis dit que c'était un bon moyen d'acquérir des compétences et des connaissances en économie qui me semblait être un domaine pour le journalisme tout à fait intéressant. J'ai donc fait une licence, 3 ans, et ensuite je suis parti à Paris faire Sciences Po. La formation à l'université m'a apporté une excellente préparation pour aborder la suite de mes études à Sciences Po Paris avec déjà un bagage et une autonomie dans la réflexion. Je suis arrivé avec une certaine exigence, déjà une formation intellectuelle qui s'est développée ensuite et cette capacité à faire confiance aux étudiants, à travailler avec la bibliothèque universitaire, avec des travaux dirigés, sont des choses dont je me souviens encore et qui continuent je pense, inconsciemment, d'alimenter ma pratique professionnelle. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours professionnel. Il faut toujours maîtriser deux choses. Il faut être persévérant, mais il faut aussi savoir saisir les opportunités. J'ai eu la chance d'avoir les deux. Des stages qui se sont proposés au moment où j'arrivais sur le marché du travail. La volonté vraiment de faire ce métier et donc de me donner les moyens d'aller solliciter les professionnels, solliciter des stages, aller à droite et à gauche pour me frotter à la réalité de ce métier. C'est vraiment le conseil que je peux donner parce qu'il y a 20 ans, on me disait déjà que c'était un secteur bouché. Aujourd'hui, on entend encore la même chose. Le métier a changé, mais on a toujours besoin d'informer, on a toujours besoin de professionnels. C'est un vrai métier, il s'apprend, il se développe et avec notamment les nouveaux moyens de communication, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on a encore beaucoup de choses à faire.